Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le nouveau combat ultime qui est disponible depuis hier, avant-hier, je sais plus, où il y a déjà quelques jours, enfin bref, il est disponible, donc le troisième combat ultime depuis la sortie de ce nouveau mode de jeu, et je vous mettrai les timecodes en description. On est parti tout de suite. Alors on va se rendre directement à aventure, il se trouve dans les zones annexes, les combats ultimes, défis contre les plus grands, et on va avoir le combat ultime, les ailes intrépides de Parsley. Alors, il n'y a qu'un seul mode de difficulté, c'est le niveau ultime, donc comme d'hab, ça donne 300 diamants, je trouve pas non plus ça très cher payé pour la difficulté du niveau. Alors, il est faible à la roche, mais on va pas utiliser de team roche, de toute façon la team qu'on va utiliser, vous l'avez vu à l'écran, j'ai pas pris n'importe quoi en termes d'équipe. Donc au niveau du boss maintenant, au niveau des conseils pour vaincre le boss, donc l'ennemi est faible face aux R de dégâts de tous les types, faites-en usage puis attaquez. Donc les R dégâts, c'est un peu cette nouvelle mécanique qui est sortie il y a quelques temps maintenant. Donc vous mettez en fait un espèce de dot sur le terrain de manière globale et à chaque fois qu'un adversaire en face fait une capacité, et du coup il prend des dégâts. Les PV des Raptor restent à 40% la première fois que ces PV chutent à 40% ou moins. Donc si on compare avec les deux derniers combats ultimes, enfin les deux premiers combats ultimes où c'était 60%, là ils ont diminué, ils ont mis à 40%. À mon avis, ils ont dû se rendre compte qu'il y a des duos qui sont bien craqués en termes de dégâts mono-cibles et que du coup, les joueurs les descendaient à 60% et derrière ils prenaient un one shot avec soit une grosse capacité duo d'un tacticien, soit une grosse capacité synchro qui fait beaucoup de dégâts en zone et du coup ils one shotaient les 60 derniers pourcents qui passaient. Donc peut-être pour rendre le combat un petit peu plus difficile entre guillemets, ils ont baissé cette espèce de mur de 60 à 40%, comme ça il faut se farcir 60% des PV du boss, et une fois qu'il est à 40%, faites ce que vous voulez, one-shotez-le ou autre, c'est votre problème, mais du coup ils ont baissé ça. Quand les PV des Raptor chutent à 40% ou moins, il ne subit aucun dégât des airs dégâts, quel que soit le type, donc en dessous de 40%, les airs dégâts ne peuvent pas lui faire de dégâts, donc il faut profiter de ces dégâts avant ces 40% si vous utilisez une team qui a ce genre de mécanique. Quand l'ennemi n'est pas affecté par un effet sur le terrain, sa défense et sa défense P est triplée. Les effets sur le terrain, ça concerne les airs dégâts évidemment, et ça concerne les effets de météo, donc de zone, de champ et de météo. Voilà, donc il va falloir quasiment en permanence avoir l'un de ces effets actif sur le terrain si vous voulez pouvoir faire des dégâts sur le duo. Ils nous disent attention, il a un soin, donc il a une régénération passive quand il fait des attaques, il met des soins d'environ 36 000 HP je crois, de souvenirs, et il est recommandé d'utiliser de la tempête de sable et d'utiliser du air dégâts roche. C'est un petit peu normal, il est faible à la roche, donc on va prendre ce qui va booster les dégâts de nos duos roche, et en général, c'est la tempête de sable qui fait ça, et le R dégâts de roche, c'est également un petit plus. Voilà un petit peu au niveau de la stratégie sur ce Parsley. On va regarder rapidement les équipes qui ont passé ce challenge, donc ce combat ultime, et vous allez voir qu'on retrouve encore une fois tout ce temps les mêmes duos et de très gros duos, et notamment des duos limités qui ne sont pas disponibles à tout moment en fait dans l'année, donc c'est l'un des points négatifs de ce combat ultime. Donc là, on a évidemment la team en premier, donc celle que nous on va utiliser, c'est la team électrique avec l'Elector des 4 ans et les Pikachu des 3 ans. On a en dessous une autre team avec des duos qui ne sont plus disponibles, à savoir Elector des 4 ans, l'Articodin des 4 ans et le Givrali du coup qui était disponible début d'année dernière, il est sorti il y a quasiment un an maintenant, Givrali, enfin quasiment un an. On a une autre team électrique cette fois-ci avec Elector, Red et Pikachu et le Toko de électrique qui également n'est plus disponible. On a une team plus accès eau cette fois-ci, donc avec Suicune, Amphinobi et j'ai perdu son nom ici, c'est Arthur et Kyogre je crois. Voilà, donc une team haut, assez surprenante d'ailleurs, j'ai pas regardé la rediffusion de ce combat là pour voir comment il le passe en fait.
On a ensuite une autre équipe un petit peu basée sur le haut, cette fois-ci avec Suicune, Amphinobi et l'Elector des 4 ans. On a une team cette fois-ci full haut avec les doubles Amphinobi et la Suicune. J'ai testé cette équipe honnêtement, alors j'ai pas regardé la rediffusion du combat pour savoir un petit peu comment il a appréhendé le combat. Ça peut fonctionner, je pense, hein, évidemment, mais si vous utilisez ce genre d'équipe, n'hésitez pas à cliquer sur rediffusion pour voir un petit peu comment la personne fait le combat, hein, évidemment, pour vous imprégner un petit peu de sa stratégie. Une team, encore une fois, hein, ici avec des gros duos, hein, Cynthia Lucario des 3 ans, Articodin des 4 ans et le Givrali. Et ensuite, on va avoir des teams avec d'autres duos. On a même une team feu un petit peu plus bas. Ouais, voilà, on a une team feu ici avec Reshiram. Reshiram, Sulfura et OO. Hein. Je n'ai pas regardé comment il a fait pour passer justement ce combat avec ça. Et on a quand même une équipe avec un duo scout, Hippodocus, hein, ici, qui est un duo très intéressant. D'ailleurs, sur ce combat, moi, je fais quelques tries avec une team avec des dégâts de roche et avec Hippodocus, parce que Hippodocus, il a l'air de dégâts roche, donc évidemment, ça va permettre de faire des dégâts dans le combat. Et la tempête de sable également, et il pose une tempête de sable d'entrée de combat. Donc il a pas mal d'air d'effet sur le terrain, donc il est plutôt intéressant d'ailleurs sur ce combat. Et ici, on a encore une fois le Lucario des 3 ans, on a également une Dianthea hein, avec un duo roche, je sais plus lequel c'est, mais c'est pareil, il n'est pas disponible ici. Et voilà, on a des équipes ici dans le bas qui utilisent des duos, notamment Hippodocus, hein, qui est le seul duo potentiellement scout, hein, ici, qu'on peut utiliser sur ce combat ultime. Mais la plupart du temps, c'est des gros duos, c'est du Master Festival, c'est des duos qui sont plus disponibles pour la grande majorité, hein, même si on a des reruns en ce moment de Cynthia et de Red. Voilà, c'est... De toute façon, je vais pas le dire à chaque vidéo, c'est le point un peu négatif de ce combat des maîtres. Nous, on va partir avec la Masterclass Team électrique. Hein. Ici, on va pas se prendre la tête. À savoir que, encore une fois, il est conseillé de mettre immunité critique sur vos duos si vous ne voulez pas vous faire one-shot votre équipe. Voilà, donc moi, je ne sais pas si je l'ai sur tous les duos, je pense pas. Hein. J'ai les puissances critiques 2 ici, j'ai les puissances critiques 2 ici, et j'ai immunité critique sur Elector. Donc on verra si ça passe comme ça, mais j'ai fait quelques tries avec une autre équipe. Hein. Je ne sais pas si je l'ai encore d'ailleurs dans mes équipes. Non, je l'avais remplacé par la team électrique, mais j'avais fait des tries avec une autre équipe. Je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai fait quelques tries. Hein. Donc j'ai utilisé le Kirill Lougarok ici, et j'ai utilisé Hippodocus. Voilà, donc j'avais fait quelques tries avec cette équipe-là. Ça peut passer, c'est plutôt prometteur honnêtement, mais j'ai pas réussi évidemment à avoir un try qui est potentiellement concluant, hein, évidemment, pour pouvoir le passer ici en vidéo. Donc j'avais fait un petit test avec cette équipe-là. On est parti, du coup, on va prendre l'équipe de Kanto, donc l'équipe électrique de Kanto, et on va tenter de passer ce combat ultime. Dites-moi dans l'espace commentaire avec quelle équipe vous êtes passé, si jamais vous avez fait. Je sais qu'il y en a qui ne font pas ce mode de jeu, qui attendent qu'il y ait des modifications dessus, parce que ils adhèrent pas au fait qu'il faille certains duos qu'ils n'ont peut-être pas, etc. Donc c'est totalement compréhensible, mais si vous l'avez passé, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Écoutez, sur ce, on est parti, on va tenter de passer ce combat ultime hein, avec notre équipe électrique. J'ai fait déjà quelques tries hein, dans le mode, donc ça devrait bien se passer. Allez, on va réaccélérer le temps ici. Donc on va spammer du coup du avec Elector. Donc voilà, Elector, hein, la force c'est que, évidemment, il va mettre peur sur tout le monde, mettre des debuffs sur tout le monde, enfin, ce buff également toute son équipe. Voilà, ça fait partie de toute façon des meilleurs duos du jeu, hein, Elector, des meilleurs soutiens du jeu. Dynamax maintenant de notre ami Red et Pikachu qui devrait mettre le champ électrifié. Voilà, si j'ai bien fait mon travail, on va capacité duo avec Elector. Donc j'ai modifié légèrement le plateau de Red et Pikachu pour que sa Dynamax, elle, puisse mettre le champ électrifié et avoir en fait 3 champs électrifiés sur le combat. Voilà. Parce qu'il va falloir avoir le champ électrifié d'actif pour pouvoir évidemment se maintenir hein, avec un effet de terrain et pouvoir faire des dégâts hein, sur le combat. Donc on a quand même des petites... on a quand même ici des petits dégâts qui sont pas dégueulasses. Hein. Hop.
Donc on a la chance d'avoir le passif de Red et Pikachu qui nous permet d'avoir un champ électrifié qui dure beaucoup plus longtemps ici. En espérant qu'il tienne jusqu'à la capacité du haut, je pense pas, hein, qu'il va tenir jusqu'à le lancement de la capacité du haut. Non, il s'en va juste avant. C'est pas très bon, honnêtement, parce qu'on va peut-être pas faire énormément de dégâts avec Pikachu. C'est pas trop grave, en vrai, hein. Donc là, deuxième champ électrifié, il va falloir commencer à accélérer un petit peu en termes de dégâts. Bon là, cette capacité du haut, on va l'encaisser, je pense qu'on n'a pas besoin de soigner ici. Non, ça va. Ça va, ça va. Pour l'instant, on encaisse. Allez, on va bientôt défoncer les duos sur les côtés. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant, évidemment, avec cette team. C'est qu'on tape beaucoup. On fait pas mal de dégâts en zone. Donc vous remarquez qu'on a gardé la capacité synchro de notre Pikachu de Sacha, hein, on la garde, on va la garder pour la fin, pour mettre une grosse start en fin de combat. Ok, la petite peur ici qui carry, on va capacité duo avec Pikachu. Je pourrais tenter de capacité duo avec le Pikachu de Red. Voilà, je vais attendre un petit peu ici. Ok, tac, c'est parti. Et prochaine capacité duo, ce sera le Pikachu de Sacha, de Red plutôt, qui va la faire. Et on fera la capacité synchro. Et normalement, si je fais pas de la merde, on devrait terminer le combat là-dessus. A noter que j'ai quasiment pas utilisé de soins, même pas du tout, hein, ici. Ça, c'est un petit peu chiant. Allez, on va se heal quand même ici. Pour contrecarrer la canicule. Hop. On va se mettre le petit boost. Ah, on va peut-être pas y arriver, on va peut-être perdre notre... Ok, c'est passé. Le petit boost ici. Le petit boost là. Le petit électacle. Et... Ah, ça passe pas avec la truc. Et... Non, du coup, c'est pas passé. Il manquait un poil, un chouïa ici. J'ai mal calculé mes dégâts. Et là, voilà. Donc, je prends un coup critique sur Pikachu, malheureusement. Alors, ça va pas passer, je pense, ici. On va devoir refaire un try. Mais on n'est pas loin. Je pense que j'ai fait une petite erreur sur un enchaînement de techniques. Parce que là, voilà. Là, le problème, c'est qu'il va se soigner beaucoup trop. Et j'ai plus de champ électrifié d'actif. Et du coup... Et bah je vais pas faire de dégâts et il va se heal à 36 000 toutes les attaques, donc c'est pas fou. On n'est pas loin, honnêtement au niveau du combat, donc c'est pas mal. Allez hop, c'est parti. On est plutôt bien. Oh, c'est tellement fort que ça a la peur sur tout le monde, etc. Ça te met tellement bien au niveau du fight. Je trouve ça vraiment très très puissant. Hein. Hop, le petit coup de jus, c'est parti. On va essayer d'optimiser un max les capacités du haut ici. Donc normalement, en fait, si j'avais passé mon attaque, mon tonnerre, en fait, avec tout simplement le champ électrifié hein, qui était sur le terrain, normalement j'aurais terminé hein, le fight. Hein, il aurait pris un dégât complètement absurde et le fight se serait terminé là. Alors on va surveiller le champ électrifié qui devrait pas tarder normalement, voilà, à clignoter. Ok, on prend une canicule ici, on n'a pas de brûlure, attention la canicule peut vous mettre de la brûlure et c'est très très chiant.
On va remettre le champ électrifié juste avant de capacité duo. Pour pas perdre en dégâts. Voilà, parce qu'on a le champ électrifié qui vient de partir ici. Ok, donc il nous reste un champ électrifié. Donc c'est maintenant qu'il va falloir faire son petit trou. Donc là, on n'a pas de dégâts réduits. Voilà, on fait quand même beaucoup plus de dégâts que la capacité de duo d'avant. Normalement, cette capacité de duo là, je peux l'encaisser. De souvenir. Ça devrait aller. Voilà, ok, c'est bon. Donc jusqu'à présent, ça va, on tient avec les soins sur la durée. Et il est encore sous peur, hein. Il est encore sous peur ici. Donc là, on est très très bien parce qu'on a encore un champ électrifié. Ça va pas tarder à clignoter en haut à gauche. Ok. Écoutez, je pense que là, on va pouvoir se mettre ça. Et je vais faire ça. On va se buffer. Voilà, je vais me buff. Ok, on prend une canicule, on prend une brûlure, donc c'est pas trop grave. Est-ce que j'ai fait le bon enchaînement de skills? Ah, il a repris quand même pas mal de vie là. Hein. Ok, c'est pas fou ici. Non, j'ai pas fait le bon enchaînement de skills. J'ai été trop rapide ici. J'ai été beaucoup trop rapide et du coup on risque d'avoir un petit souci. Oh, il fait que de la canicule. Hein. Par contre, il va falloir calmer frérot sur la canicule. Vraiment, vraiment. Non, je crois que j'ai mal géré mes enchaînements de skills là. Parce qu'il va se faire un Omnimuscle plus. Ah, on peut tenter avec le tonnerre ici. On peut tenter, il est à moins de 40% là. On va pré-shoot. Oh là là, voilà. Voilà, quand je vous parlais de dégâts absurdes, 204 000. Et si vous regardez la rediffusion de celui qui l'a passé avec la même équipe que moi, il fait 455 000 sur cette attaque-là, hein, évidemment. Il a un meilleur setup, hein, il a mis des boosts, etc. un petit peu. Mais voilà, donc si vous avez l'équipe électrique, c'est pas trop compliqué. Honnêtement, voilà, en 2 tries ici, bon, j'avais déjà un petit peu try quand même, évidemment, avant, et j'ai regardé la rediffusion du mec qui l'a passé avec cette team. Mais voilà, donc, encore une fois, ils nous proposent un combat ultime. Ils essaient quand même un petit peu de changer la formule. Hein. On voit que ils ont diminué le wall, hein, ici, ils sont passés de 60 à 40% pour éviter voilà, que les mobs se fassent one-shot beaucoup trop rapidement. Mais ils essaient de proposer également des mécaniques, hein, ici, avec le fait d'avoir des champs, d'utiliser les air dégâts également. Mais il y a encore, pour moi, ce gros blocage du fait qu'il faut en fait certains duos qui sont plus disponibles dans le jeu, ou qui sont disponibles qu'à certains moments de l'année, qui sont pour la quasi-majorité des Master Festival, hein, soit des Master Festival d'anniversaire, soit de grosses célébrations. Et du coup, ça bloque, je pense, une grande partie des joueurs qui n'ont peut-être pas ces duos, notamment sûrement des free-to-play. Et du coup, voilà, c'est un petit peu dommage. Les nouveaux joueurs également qui ont commencé il y a peut-être pas si longtemps que ça, du coup, qui n'ont pas forcément les duos, c'est des combats qu'ils pourront faire peut-être dans plusieurs mois, voire peut-être années, hein, avant de dropper les duos, si jamais ils changent pas un petit peu leur formule. Et il y a toujours ce côté où il vous faut de l'immunité critique potentiellement sur tous vos duos. Et j'en avais déjà parlé dans les 2 précédents combats ultimes, j'avais dû mettre l'immunité critique sur tous mes duos, même sur mes duos attaquants. Et du coup, les biscuits, c'est pas de manière illimitée, c'est très très RNG. Et du coup, potentiellement, ça vous fait gâcher des ressources pour un combat. Et les 300 cristaux, bon, je vais pas revenir dessus, mais je trouve que la récompense, elle est quand même assez maigre pour le défi proposé ici. Bref, dites-moi ça dans l'espace commentaire, vous, ce que vous continuez à penser peut-être, ou ce que vous pensez de ce nouveau combat ultime, hein, contre Parsley, si vous l'avez passé, si vous l'avez complètement skip parce que vous n'êtes pas en accord avec ce type de mode, hein. Moi,
Malheureusement, je suis free to play, les 300 cristaux, on va chercher un petit peu, on va gratter un petit peu à droite à gauche, donc il faut que je puisse les récupérer et je peux me le permettre, hein. Je joue maintenant depuis très longtemps au jeu, donc j'ai quand même une box qui me le permet, mais je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde et que certains skippent ce genre de combat parce que ça les intéresse pas ou qu'ils n'ont pas tout simplement la box qui permet de le faire. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.